Salut tout le monde, ici Eric pour Passion Geek. Et si comme moi vous avez grandi dans les années 90, probablement que vous connaissez DuckTales, aussi appelé la bande à Picsou, mais est-ce que vous connaissez Darkwing Duck, aussi appelé Mystère Masque? C'est une série dérivée qui se passe dans le même univers. Darkwing Duck, c'est une série télé qui est sortie en 1991 et ça raconte l'histoire d'un père de famille qui a une identité secrète et qui est un justicier qui combat le crime dans la ville. En fait, il fait tout ça à l'aide de son acolyte Flagada Jones, un personnage qui se retrouve aussi dans la bande à Picsou. Eh bien, sachez que Darkwing Duck a été porté en jeu vidéo, entre autres sur Game Boy, NES et TurboGrafx-16. Aujourd'hui, je vous fais la critique de la version NES, un excellent jeu de plateforme développé par Capcom. Le producteur derrière Darkwing Duck est Tokuro Fujiwara. Ce nom-là vous est probablement inconnu, mais c'est le producteur derrière plusieurs jeux de la série Mega Man, DuckTales, Chip 'n Dale Rescue Ranger et Gargoyle Quest entre autres, mais j'en passe plusieurs. Donc l'inspiration de Mega Man est fortement présente dans Darkwing Duck, que ce soit par les animations du personnage, par certains types d'ennemis, par la sélection des niveaux, ou encore la façon qu'a le niveau de se déplacer juste avant un point de sauvegarde. Tout ça, ça pourrait être négatif, mais en fait, pourquoi changer une formule gagnante? Tout ce qu'on apprécie de la série Mega Man est au rendez-vous, mais on n'a pas l'impression de jouer une pâle copie. Au niveau des contrôles, tout est pratiquement parfait. Les déplacements se font super bien et on a vraiment le contrôle de notre personnage. Je le répéterai jamais assez, mais un aspect super important selon moi dans les jeux de plateforme, c'est d'avoir des contrôles efficaces. Le seul petit bémol, c'est par rapport à l'arme de Darkwing Duck. En fait, c'est que les rafales de balles semblent avoir 3 balles maximum, ce qui fait que des fois, entre la première et la deuxième rafale, il y a une petite latence et des fois, ça m'a causé des petits problèmes. Par contre, j'imagine que ça fait partie des mécaniques du jeu, puis que c'est un peu à moi de s'adapter par rapport à ça. C'est un jeu qui devrait vous prendre entre 1h et 1h30 à terminer environ. Il y a une première séquence de 3 niveaux que vous pouvez choisir dans l'ordre que vous allez les faire, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que, contrairement à Mega Man, vous n'allez pas acquérir de nouveaux pouvoirs suite à un niveau. Ensuite, vous avez une deuxième séquence avec 3 autres niveaux et finalement le tableau final. C'est le fun parce qu'il y a une belle variété, même si ça se passe pas mal dans une zone urbaine, ce qui est en lien un peu avec la série, mais en fait, vous allez aussi dans la jungle, dans les égouts et sur un bateau entre autres. Les obstacles et les ennemis que vous allez affronter sont assez différents et ce qui fait en sorte que ça ajoute beaucoup de contenu à Darkwing Duck. Quand je pense à ce jeu-là sur NES, la première chose qui me vient en tête c'est la musique. La trame sonore est vraiment rythmée, ça reste pris dans la tête. En fait, la plupart des jeux de Capcom de ces années-là étaient reconnus pour avoir une trame sonore superbe. Au niveau de la difficulté, je trouve que c'est bien balancé aussi. Il n'y a rien de trop compliqué dans Darkwing Duck, mais il y a certains niveaux qui vont vous prendre plusieurs essais. En fait, ce qui est le fun par exemple, c'est que vous avez un infini continu, donc même si vous êtes game over, vous revenez simplement à l'écran de sélection de base. Bref, Darkwing Duck est un excellent jeu de NES que tout collectionneur devrait avoir dans sa collection. C'est un jeu de plateforme bien balancé, accessible et qui contient tous les ingrédients d'un jeu à succès. En plus, la trame sonore va accompagner parfaitement ce jeu-là, qui deviendra un de vos classiques que vous voudrez rejouer régulièrement. En plus, la pochette est tout simplement magnifique. C'est pour toutes ces raisons que je lui accorde un 5 sur 5. En date du 4 février 2020, la version NES se vend environ 50$ pour la cartouche seulement et attendez-vous à payer environ 150$ ou plus pour avoir la boîte et le manuel d'instruction avec ça. En plus, c'est le genre de jeu que quand il est en vente, ça part très rapidement. Une excellente façon de jouer par contre, c'est la Disney Afternoon Collection qui comprend Darkwing Duck, DuckTales 1, 2, Chip 'n Dale 1, 2 et Tailspin. Je rêve encore à une version physique de cette compilation-là. C'était donc Eric pour la critique de Darkwing Duck sur NES. Est-ce que c'est un jeu que je viens de vous faire découvrir ou vous le connaissiez déjà? Est-ce que je devrais jouer à la version TurboGrafx-16? Laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo directement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me joindre sur Facebook, Instagram ou Twitter, vous n'avez qu'à chercher pour Passion Geek. Si vous voulez revoir mon let's play de Darkwing Duck et plusieurs autres, vous pouvez aller sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/PassionGeek et abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Salut!